Bonjour, vous êtes à Choc Culture sur les ondes de Choc FM au 105.1, votre rendez-vous bimensuel le dimanche de 11h à midi. Nous sommes de retour pour une nouvelle émission et on vous souhaite à tous et toutes un excellent dimanche. Med. Bonjour. DJ Hobbs. Bonjour. Mr. Ring. Bonjour. Content de vous avoir à nouveau pour la prochaine heure. Alors, dites-moi comment s'est passé les derniers jours. Les derniers jours ont été un peu tendus, pas seulement pour moi, pour un peu tous les Canadiens qui sont un peu inquiets, mais par l'augmentation des tarifs douaniers des États-Unis. Mm-hmm. Et voilà, c'est ça un peu qui tourne ici. De toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus. Un peu stressant, effectivement. C'est un peu stressant pour les citoyens. C'est ça. Mm-hmm. Pour moi, c'est la même chose. Tout ce qui s'est passé dernièrement, là, c'est ce qu'on a entendu le plus. Donc, même chose. Et tout ce qui est tarif par-ci, tarif par-là. Est-ce qu'il y aura des répercussions sur notre vie quotidienne, etc. Donc, oui. Je pense que oui. Ouais, on verra. Ah, pour ma part, ouais, bon. Enfin, oui, ça m'a affecté, mais bon, moi, c'est plus le trade de Luka Doncic. Donc, pardon? Voilà. Luka Doncic. On aura le temps d'y revenir, c'est du sport. C'est vrai c'est vrai que c'est le trade de l'année. Voilà, on aura le temps d'y revenir là, mais moi ça m'a choqué. Moi je suis choqué là. Je suis choqué. Choqué. Mais je suis Choc FM. Exactement. C'est la bonne place pour être choqué. Tu n'as pas le choix d'être choqué. Donc, moi, pour ma part, personne ne l'a mentionné, mais il y a des élections qui ont été déclenchées. On sera bientôt, bien sûr, citoyens en, comment on appelle ça, ces lieux où finalement il y a les scrutins de vote. Bref, peu importe. C'est le 27 février que les Ontariens auront à voter. Les élections ont été déclenchées et c'est une courte campagne. Donc, nous voilà en plein hiver à devoir exercer nos devoirs de citoyens. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose qui a capté mon attention. Donc, véritablement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est au 2e mois de l'année et déjà, cette année promet d'être pleine de rebondissements. Mais question un peu de nous changer les idées. Med, aurais-tu un fait particulier à nous raconter? Ouais, pas mal. Je reviens avec, je vous dis que l'année 2025 a bien commencé pour le Burkina Faso. C'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Très belle année pour eux parce qu'ils ont mis sur le marché leur première voiture électrique. Ah. La voiture est nommée Itaou. Je pense qu'il y a plus de 3 à 4 modèles made in Burkina par des ingénieurs burkinabés sur le sol burkinabé. Oh, ça, c'est génial. 100% électrique. Exactement. On aime entendre ce genre de choses. Vraiment, c'est une fierté africaine. Est-ce que les Burkinabés peuvent se la payer? Mais oui, elle est abordable. Abordable. Je pense qu'elle coûte, on dit 3 000, à peu près $9 000. Avec la même histoire que dans les Tesla, caméra de recul, écran partout. Il faut voir ça en vidéo. C'est génial, franchement. C'est 100% électrique. Bon, avec tous les standards internationaux, il y a une autonomie de 330 km avec une charge de 30 minutes. Ma suggestion, j'ai vécu au Burkina pendant 1 an, quand j'étais très jeune. J'ai la famille là-bas. Mm-hmm. C'était le siècle dernier, ça. Voilà, c'est ça. C'était le siècle dernier. Ce qui est vrai. Ouais. Techniquement. Donc, oui. Et, mais soyez sérieux, mes amis. En fait, ma suggestion, je sais qu'il fait vraiment chaud, il y a du soleil. C'était de fabriquer des voitures solaires. Je sais qu'un jour, ça arrivera. Tu sais, les idées, c'est ça. Voiture solaire. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est une excellente nouvelle pour le Burkina Faso. En tout cas, tu nous amènes de bonnes nouvelles. Je pense que définitivement, on devrait, à chaque émission, t'accorder un petit segment, tu sais, pour que tu viennes avec des faits et des nouvelles particulières. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, on va réfléchir. On va réfléchir. La minute de Med. Ouais, j'aime bien. La minute de Med. J'aime bien. Mais parce que, en fait, ce qui est drôle, la minute, je n'ai jamais la respecter, ça vous savez. Et bon, c'est pas grave, le nom, ça sonne, comme on dit, ça sonne good.
je l'aime bien Hobbs, mais je vais pas venir toujours avec des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des faits, ça peut être à Toronto, c'est partout là dans le monde. Il n'y a pas que des belles choses. On te fait confiance. Il fait beau et puis après il fait nuit. On te fait confiance, on sait que tu nous apporteras quelque chose d'intéressant. Alors, en début d'émission, on a parlé de tarifs douaniers, donc on est vraiment dans le sujet de l'économie. Veut pas, on est au mois de février, pardon. Donc, c'est également la saison des taxes. Pour ceux que ça angoisse, j'imagine que je viens de vous angoisser encore plus. Mais cela dit, on peut pas y échapper et définitivement, il semble que cette année, ça sera une grande priorité, tout ce qui est économie et finances. En même temps, quand on parle d'économie et finances, le coût de la vie, ça fait déjà un bon moment qu'on en parle avant même 2025, déjà depuis 2024 et même avant, on parlait beaucoup de l'augmentation du prix des denrées, etc. Et définitivement, une chose claire, c'est que Toronto coûte cher. Le coût de la vie est élevé et il semble que pour les prochaines années, ça va continuer à augmenter. Alors, la question qu'on se pose finalement, c'est faut-il être riche pour vivre dans cette ville? Il faut savoir que Toronto, après Vancouver, est la ville où le coût de la vie est le plus élevé. Mais en termes de chiffres, en quoi ça se traduit? Est-ce qu'il faut avoir un bon salaire pour vivre à Toronto? Quel est le coût de la vie moyen par mois? Quel est le salaire moyen des Torontois? Messieurs, je vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il être riche pour vivre à Toronto? Je dirais pas... Il faut pas être pauvre. Ça, c'est sûr. Ah ouais, il faut pas être pauvre. Ouais, parce que loyer minimum pour les appartements, je parle pas de ceux qui ont des maisons ou des townhouses. Je pense que c'est entre 2000 et 3000 et plus. Effectivement, le coût de la vie est élevé. Écoutez ça, j'ai des chiffres à vous partager. Ça, j'ai pris sur le site de careerbeacon.com. Et là, on parle pour une personne. Donc, ce que ça peut coûter par mois pour une personne en moyenne, 4 102 $. Donc ça inclut le coût du logement, le transport, l'épicerie, le loisir, mais ça n'inclut pas d'autres choses qui peuvent être les dettes et les charges individuelles. Ah, je te vois perdre la tête complètement, Mr. Ring. Mais en fait, c'est le montant que les gens peuvent s'attendre à dépenser par mois. Mais ce qui est drôle, 4 102 $. Il y a des gens qui vont te dire que c'est pas assez. Parce qu'en fait, ton loyer doit être 30% de ton salaire, si tu veux vraiment vivre. C'est la règle, comme on dit, fondamentale. Donc, il y a des gens ça va être chaud, quoi. On va dire 4000, c'est pas assez pour vivre. Tu payes ton loyer à 2300. Effectivement. Oui, non, mais c'est énorme, pas. Moi, je trouve. Non, c'est ça. Effectivement, c'est énorme parce que, comme Maître vient de le mentionner, quand on regarde le prix des appartements, on parle d'un appartement à une chambre, ici à Toronto, on est autour entre 2000 et 3000 $ par mois. Alors, si ce qu'on a comme coût de la vie moyen, dépenses par mois, c'est 4 102 $ par mois, et ça inclut le logement, transport, épicerie, loisirs, etc., c'est vrai que ça devient chaud. Donc, le loyer prend déjà un peu plus de 50% du salaire. Ça devrait être 30. En fait, le salaire, pas nécessairement le salaire, mais ça représente un peu plus que la moitié du coût. Il faut à peu près un petit 6 000. Mais bon, des gens qui vivent avec moins que ça, mais bon, c'est chaud. Mais Maître, tu sais, par rapport au revenu moyen, je vous pose la question à tous. Pensez-vous que la plupart des gens font un salaire de 70 000 $ et plus par année à Toronto? Non, c'est ce qui est dommage. Non. 70 000 et plus. 70 non. Mais je dirais la moyenne des secteurs, non? Je disais que la moyenne, c'est 50. On parle de tout le monde. La moyenne. Tout le monde. 50 seulement. Ouais, je pense. C'est chaud quand même. Et puis il y en a qui ont 60. Mais comme elle dit, c'est exactement... Moi, j'ai un chiffre. C'est qu'en 2020, et ça encore, c'est careerbeacon.com, le salaire moyen pour une personne, 62 050
par année, salaire brut. Ah, c'est Ouais. brut, Ouais. sans les taxes. Brut. Ok, c'est quoi? C'est ce qu'ils demandent qu'il faut avoir. Non, c'est ça, tout c'est sans simplement les une statistique, c'est-à-dire que Ah, ok, mais on n'était pas loin. Bon, un peu loin de quand même. 50, de façon 60. générale, le salaire moyen, on parle d'une personne, c'est 62 050 par année. Non, mais attends, parce que 62 000 bruts. Donc, ça veut Brut. dire que sur ça, il faut que tu enlèves Les à taxes. peu près 25%. 25 à 30%. Donc, les Donc, gens ça veut dire vivent- qu'il reste 40 000 à peu près Exactement. si je suis encore un bon élève de maths. Voilà. Ne me regarde pas, moi je l'étais pas. Alors, c'est pour dire que c'est chaud. La situation est vraiment difficile. La folie. Donc, si les gens, finalement, sont pris à travailler et travailler que pour payer les factures, leur loyer, etc., qu'est-ce qui reste pour les loisirs? Donc, la question, c'est que, définitivement, vivre à Toronto coûte cher, mais moi, je me pose la question à savoir... En fait, quels sont les impacts? Qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussions? Vous-même, vous vivez ici à Toronto. Est-ce que vous subissez, en fait, les effets de la cherté de la vie ici à Toronto? Est-ce que ça a un impact sur vos vies? De quelle façon ça a un impact sur Bien vos sûr. vies? Je pense que ça a un impact sur à peu près tout le monde, même ceux qui font de l'argent. Même comme on dit ici, faire de l'argent, c'est l'expression du Canada, comme on dit. Ceux qui gagnent un peu plus d'argent, ils vont aller... ils essayent de baisser les coûts parce que tout coûte cher. Il y a des endroits où tu partais juste pour prendre un petit verre, manger. Aujourd'hui, c'est $20 minimum. Hein. Un verre. C'est clair. C'est la folie, en fait. Et donc, Excuse-moi de t'interrompre. Non, pas de problème. Comme tu me parlais justement des gens qui vivent bien et ça, mais même pour cela, je remarque souvent quand ils ont des business et tout, il y en a, j'en vois de plus en plus qui ferment. Tu vois, parce que augmentation des loyers, tout ça. même les magasins, Mais ouais, c'est ça. Et tu vois, si tu veux ouvrir ton petit business, mais tu vois, ton loyer que tu peux pas, c'est pas rentable, tu vois, pour toi. Et je pense qu'il y a une fuite de talent, une fuite de pas mal de choses. Ils vont fuir le Canada. Je sais pas s'ils vont fuir le Canada. Peut-être mais... Toronto, mais- ils vont aller dans d'autres endroits. De toute façon, je sais pas, on en parlait la dernière fois. Mais fuir Toronto pour aller où? C'est ça la question. Ils vont aller vers Niagara et ça s'étend. Toronto va aller peut-être arriver à Niagara. C'est que ça s'étend ailleurs. Ce n'est plus que Toronto, même Ça la devient le grande plus région. grand Toronto. Exactement. Mais pour revenir sur ce dont on parlait, les impacts, les conséquences que ça peut avoir sur l'organisation de la vie quotidienne. Moins de loisirs. Moins de loisirs, définitivement, mais c'est aussi le choix, on vient de le mentionner, on vient d'y toucher un peu, le choix de logement, de plus être en mesure de vivre là où l'on veut vivre. Personnellement, moi, je trouve qu'un quartier, c'est important de choisir en fonction de sa situation. Donc, par exemple, des gens qui ont des enfants, si on est une famille, ou même quand on est parent célibataire et qu'on a des enfants, on va choisir un quartier en fonction de qu'est-ce qui est offert. Mais si les gens sont pris à devoir vivre là où ils ont les moyens de vivre, ça ne veut pas nécessairement dire vivre dans des milieux, des environnements qui offrent ce que l'on recherche, que ce soit au niveau des écoles, les activités parascolaires, la vie de quartier, les parcs également. Donc, ça peut devenir facilement difficile. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'on dirait qu'on est dans une situation où finalement on se retrouve à faire des choix, non pas en fonction de qu'est-ce qu'on veut réellement, mais qu'est-ce que notre poche est capable de nous offrir. Et c'est dommage, elle est où la liberté? Finalement, on travaille pour quoi? Trimer, travailler dur. Pourquoi? Si finalement, au bout du compte, on peut même pas avoir le choix de faire ce que l'on veut ou du moins de vivre comme on veut. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je suis totalement d'accord avec toi parce que la vie aujourd'hui et puis il y a 10 ans ici, ça n'a rien à voir. Et qu'est-ce que vous en pensez aussi au niveau du stress, le stress que les gens peuvent vivre par rapport à cette situation? Mr. Ring, on t'entend pas, on aimerait avoir ton opinion là-dessus. Non, mais parce que ce que vous dites est très intéressant. Mais au niveau du stress, moi, il y a toutes sortes de choses qui se rajoutent encore au fait que ce soit cher et tout ça. Il y a le stress, on en parlait à l'émission précédente, le stress de la vie ici qui est rapide,
qui est plus lente, ou etc. Machin. Mais oui, forcément, le coût de la vie rajoute un stress. Maintenant, alors je reviens sur la question de départ, parce que est-ce qu'il faut être riche pour vivre à Toronto? Et moi, je vais répondre, et ça va pas plaire à beaucoup de gens, mais oui. Moi, je pense qu'il faut être riche pour vivre à Toronto. Et le niveau de richesse, c'est quoi riche? l'établis à quel barème en fait? Moi, je l'établis à 500K. 500 K. Ouais. Aujourd'hui, c'est-à-dire que, alors, on s'entend, on dit riche parce qu'on est pauvre, mais on dit riche parce qu'on est pauvre, mais en fait, j'avais une discussion avec quelqu'un, je sais plus, et en fait, cette personne-là me demandait, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu conseillerais à quelqu'un de s'installer à Toronto, d'immigrer en fait à Toronto, depuis là où elle est, et d'immigrer à Toronto? Et ma réponse était la suivante, c'est-à-dire que si tu viens pour passer du bon temps et être dans la classe moyenne, ne viens pas à Toronto. Va à Montréal, ne viens pas à Toronto. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est qu'à Toronto, on est en train d'écraser la classe moyenne, et donc tu as deux choix. Soit tu descends, Merci. et tu t'appauvris, soit tu travailles et tu travailles et tu travailles, et tu pour gagner beaucoup plus. Mais attends une seconde. Parce Et que payer plus de taxes. tu viens tout à l'heure de mentionner 500K. On parle de 500 000 $ Tout à par fait. année. J'ai bien compris. Tout à fait. Mais qui ça se fait fait ça ce à salaire? Toronto, ça. Qui fait ce salaire? Attends. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens? Oui, à Toronto. Dans quel secteur? Beaucoup Ce sont de des gens secteurs. qui sont des VP. Immobilier, avocat, Ouais, tu diras. entrepreneur. Il y a plein de gens qui font énormément d'argent à Toronto. Ok? Mais je te dis- Attends une seconde. Oui, un t'as bien salaire dans mentionné. les 3 chiffres, 100 000, C'est oui. cent- Je sais. 100 100 000, 000 c'est et cadeau. plus, 100 000, je c'est sais. cadeau. Mais 500 000, un demi-million de dollars, Yeah, Écoute, un Toronto. salaire. Oui. Écoute, si tu Oui. es, on est dans une ville où on a des maisons à 4-5 millions. À ton avis, à qui on prête 4-5 millions? Pas à C'est moi. sûr. Non, mais encore, Tu vois ce que je veux dire? encore, Donc c'est- attends Non, une mais seconde. ça, Attends. Plus que ça, mais- Quand tu parles de 500 000 $, parce que auditeurs et auditrices, il faut qu'on précise les choses. ça, ils vivent à Toronto. Parles-tu d'un salaire par personne ou par ménage? Parce que un individu qui fait 500 000 $ par année, alors là, franchement, je répète encore, ça prend vraiment de travailler dans des secteurs particuliers et d'avoir des titres professionnels particuliers. Parce que Bien là, sûr. on n'est plus... là, on parle de Oui, VP, oui, oui. Non, mais des bien sûr. gens Non, qui, mais qui des- dirigent des entreprises. Alors, oui, mais déjà, C'est la finance. je t'arrête. L'industrie bancaire ici, Ouais. il y a énormément de gens qui travaillent dans l'industrie bancaire. Et ils sont stressés. Ok? Oui, Ils sont ici, stressés. c'est Toronto, Très c'est la capitale de la finance. Mais ça brasse énormément d'argent. D'accord? De un. De deux, effectivement, comme tu dis, c'est pas quelqu'un... Enfin, de manière générale, si tu fais 9h, 17h, tu vas pas gagner 500 000. Ça, c'est sûr. D'accord? Pour gagner, il faut travailler. C'est logique. Mais ça se fait. Ça se fait et il y a des professions dans lesquelles Ah ouais. ça se fait. Ouais, mais Et le tu prix à me payer demandais est si très c'était, élevé. tu me Non, demandais pas si c'était forcément. une personne Des avocats. ou un foyer. C'est les deux en fait. C'est les deux parce que tu peux avoir une personne qui fait 250, Ouais. deux personnes qui font 250, ou une personne qui fait 100 000, une personne qui fait allez 300 000, 300 et quelques. On parle de brut, hein, je parle pas de net, ok? Ouais. Donc c'est pour répondre à ta question, c'est un foyer, que ce soit une personne ou deux. Ou 3. Ou Le salaire, trois, d'ailleurs. Ou trois. Ou 180 trois, 000. parce que tu as ça aussi, tu as plusieurs familles sous le même toit, Ouais. tu vois, donc plusieurs salaires qui rentrent, etc., etc. Donc voilà, bon, ma vision, en tout cas, moi, je dis que pour vivre à Toronto, faut pas nécessairement être riche, mais pour bien vivre, il faut être très très bien. C'est quand même très très bien. Ouais, il faut être très très bien, mais en même temps, je ne sais pas ce que tu en penses, Hobbs. Moi, je me demande quel est le pourcentage de la population à Toronto qui fait ce type de salaire. OK. Et on a parlé Ça serait bien du d'avoir fait des chiffres. Ça serait bien d'avoir des chiffres, certainement. Un bon mais 30%. 30%, tu penses, Med? Un bon 30%. Mais quand je suis comme lui, on verra. On aura les stats.
Mais comme il a dit, il y a beaucoup d'argent qui se brasse ici et un peu dans tous les domaines. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui galèrent dans cette vie. Ben oui, mais c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et en fait, c'est là que je veux en venir, parce qu'il faut faire une différence entre vivre et survivre. Tu vois, parce que moi, la plupart des gens à Toronto survivent. Ça, c'est vrai. On ne vit pas. Vivre, c'est... Tu travailles, tu fais des extras pour te reposer. Tu fais des extras, tu pars en vacances, tu vois, tu te fais plaisir, tu t'achètes un petit truc par là, machin, etc. Je trouve que oui, les gens le font parce qu'il y a un système de crédit qui fait qu'aujourd'hui, en Amérique du Nord, on est capable de dépenser, etc. Et puis finalement d'avoir du crédit et de pouvoir continuer. Mais je suis pas persuadé que tout le monde vive à Toronto. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est sans compter que les loisirs sont tellement chers. Là, on a parlé de gens qui gagnent 100, 200, 300, 500. OK. Pourquoi on parle pas de ceux qui sont à Toronto et qui gagnent moins de 40 000? Mais vivent, hein, quand vous partez à Shoppers, quand vous partez dans plusieurs, à Walmart, ces gens-là, vous pensez qu'ils gagnent combien? Exact. Mais ils vivent à Toronto. Ils habitent où? À Brampton peut-être même à Brampton, il y a c'est 2000, mais 1800 les trucs. Donc, on pense pas à ces gens-là. Il y a des gens qui habitent super loin. Ils doivent venir travailler en ville. Je donne un exemple simple. Secrétaire pour un dentiste. Mais la dame, par exemple, elle habite à Brampton. Elle doit drive ou bien prendre les transports pour s'y rendre à son boulot, qui est à peu près plus d'une heure. Il y a plein de coûts. Je veux dire, on pense pas à ces gens-là, en fait. Mais pour en revenir sur ce que dit Olivier, les gens dont tu parles, là, ils vivent pas, ils survivent. Voilà, ils survivent. Donc ça, eux, ils survivent clairement. Il y a des gens qui sont dans la rue. Parce que, en fait, c'est que fun. Moi, je sais pas, j'ai pas vécu longtemps en Europe, et je pense que ça doit être pareil. Chez nous en Afrique, tu vas voir que tu vas avoir des clochards, un clochard dehors, mais quand tu fais ton enquête, tu vas voir que c'est un ancien avocat, c'est un ancien chanteur, c'est un ancien artiste, c'est un ancien temps. Donc tout ça, c'est la pression sociale, ils dorment dehors, c'est-à-dire qu'à Toronto, dans les plus grandes villes, je pense à Paris, tu peux être là et puis te retrouver en bas, il y a les gens qui prennent la soupe populaire. Non, ça va vite, ouais. Je sais pas, tu me disais que tu avais vu des line-up, il y a des trucs de ouf. Donc, ça va vite, mais moi, ce que je retiens dans tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il semble finalement, que ça soit une extrême ou une autre, c'est difficile. Parce que, comme tu l'as mentionné, Mr. Ring, autant les gens qui font de l'argent sont pris dans un engrenage où ces gens travaillent probablement 70 heures semaine, 80 heures semaine pour avoir le salaire qu'ils ont et pouvoir se payer le train de vie qu'ils ont. Et ça vient avec le stress que ça vient. Et dans l'autre extrémité, tu as les gens également qui survivent parce qu'ils ont un salaire qui n'est pas très élevé, mais qui sont pris eux aussi dans un stress, comme tu l'as mentionné, Med, de voir passer je ne sais pas trop combien d'heures dans le transport pour se rendre au boulot, vivre à Brampton, venir travailler au centre-ville de Toronto. Tu passes une heure de temps et demie en transport, 2 heures. Ça, c'est juste l'aller. Et quand tu as terminé, c'est exactement la même chose. Donc, finalement, de passer près de 10 heures de temps juste à concentrer ton énergie sur le travail. Qu'est-ce qui reste pour la famille? Qu'est-ce qui reste pour les enfants? Qu'est-ce qui reste pour les amis? Donc, finalement, est-ce que ça vaut la peine de vivre à Toronto? Parce que c'est vraiment un portrait qui est extrêmement sombre et les choses n'iront pas en s'améliorant, malheureusement. C'est sûr, mais tu vas voir que ces familles, il y en a qui sont nées ici, il y en a qui vivent ici, donc ça les surprend eux-mêmes dans le... Je sais pas, ça les dépasse, parce que c'est... Je sais pas, c'est comme si tu peux pas keep-up, tu peux plus vivre là. Tu comprends? Tu vivais avec 50 000. En 2010, tu pouvais t'offrir des week-ends. Aujourd'hui, c'est Netflix. À la maison, tu vas à LCBO, tu achètes un truc, tu sors plus. Il y a les loisirs. Ici, il y a tout là, pour les loisirs. On a la NBA, on a les Blue Jays, on a les Argonauts, on a le soccer. Il y a beaucoup de divertissements ici, mais
tout coûte cher. Tu vas un popcorn à $20. Même au cinéma, le mardi, c'est gratuit. C'est fini. C'est plus gratuit. C'est quoi, c'est $10 maintenant la place? Non, c'est pas gratuit. Non, quand je dis gratuit, je dis c'était un prix vraiment bas. C'était 1 pour 2, c'est ça? Non, je me rappelle, c'est... En tout cas, le mardi, moi, quand je suis venu, j'ai eu des $4. Voilà. Après, il y a 2 ans, j'ai vu c'était $8. Puis là, c'est quoi, 10, 11, un peu plus. Tout dépend si tu vas à regular. Et en fait, tu peux aller au cinéma. On va aller au cinéma. Tu veux aller avec une amie ou un ami, whatever. Et vous devez prendre une boisson, une collation avec un truc. Ça va vous coûter $30. Ouais, non, ça monte super bien. $30, super. T'as payé $10 pour le cinéma, mais tu payes $30 pour à la fin, ça fait $80. Voilà, bon, en tout cas, c'est chaud. Toronto, c'est chaud. Et comme on dit, on espère que nos gouvernements vont faire des efforts, au moins pour que les gens puissent se loger avec des prix abordables. Il faut que le loyer baisse un peu. On peut toujours espérer, mais ce n'est pas une chose sur laquelle trop compter. Moi, plutôt, j'ai l'impression que les gens devront apprendre à être astucieux. Il va falloir trouver des moyens de s'en sortir. Mais tu vas nous en sortir des astuces. Ah oui, ça va venir. On va en discuter. Mais question, en fait, de se détendre un peu parce que, comme vous l'avez constaté, le sujet est un peu lourd. Ah, c'est chaud, là. Le sujet est un peu lourd, donc oui, on a besoin d'une détente musicale. Hobbs, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, un petit medley musical avec un peu de tout, de la pop, du hip-hop, du R&B, un peu tout. Donc, en 5 minutes, tout ça. Everything ressource. Laisse-moi faire un tour. La fée a l'air bien blanche, je dois me dépasser en cours. L'encre vers le ciel, on suit les mêmes tracés en boucle. Pied lourd, on accélère, ok, laisse-moi faire un tour. J'ai dit, laisse-moi faire un tour. Je remercie les miens, inspire les mots, les alentours. Force au petit cœur peiné, au vieux corps, un manque d'amour. Faut se protéger loin de la mêlée, vas-y, je me barre faire un tour. All love, everything, distribue les W. On se refait, c'est pour le présent, pour le futur, pour de vrai. All love, everything, laisse le vent les soulever. Sous la bannière qu'on a plantée où ils iront suivre. Je prends de la vitesse entre les coups, j'essaie d'expirer quand je les pose 5 jours semaine dans l'uniforme, yes. Souvent je sais que ça compte les trous et j'ai la bonne chance à maîtrise les bons conseils à l'unisson. On met brique après brique après brique dans le monument. J'ai encore peur de me planter, ok le truc c'est fait poliment, yeah. Faut tant qu'il te suit, je l'ai empaillé moi, y'a GG dans la pièce, j'entends le clic, je deviens de bonne humeur. Manger dans le lit d'une caravane. On n'a pas de vague à l'âme quand on vit comme des rastaman. On profite juste de l'instant présent. Rien ne me frustre, y'a plus rien d'oppressant. Les problèmes c'est goodbye, ici que des good vibes. Les amis, la famille, le boulot te répète que le temps presse. Baby, les écoute pas, te sens pas coupable si ce soir on se couche tard. Toi et moi dans le lit, c'est magique comme ma Baby, lay your head down, just another minute. Even if we take it slow, the world outside we keep on spinning. There's no need to rush, girl, we could take it easy. Cause right now you all I need. With some coffee in bed, yeah. And we can chill once again with some coffee in bed.
Avant j'avais pas une scène. J'ai payé 56 codins pour cette année, je deviens un citoyen modèle. C'est justement pour ça que la ligne est toujours occupée quand tu m'appelles. Et si ils disent que t'as changé, même si t'es resté toi-même, rappelle-toi que tes amis tu peux les compter sur les 5 doigts d'une main. Maintenant que la vie est belle, les gens qui m'intimidaient à l'école m'envoient des friend requests. Mais mon ami t'étais où? Quand j'avais les 2 pieds dans la boue. Maintenant que j'ai des nouveaux choses, tu veux prendre un rendez-vous, mais quand j'avais la corde au cou, toi mon ami t'étais où? La distance fait mal, ravage, tes émorés, je m'ennuyais tes mots doux. T'inquiète pas, après on parlera, mais maintenant que t'es là, on s'en fout. Danse avec moi. Alors, nous sommes de retour en première partie d'émission. Nous avons parlé de la cherté de la vie, à quel point le coût de la vie à Toronto peut vraiment nous mettre carrément le couteau à la gorge. Mais là, parlons action, parlons initiative, parlons des choses que nous pouvons faire pour, du moins, faire face à la situation. On va pas régler tous les problèmes, mais on peut gérer et il y a définitivement des choses à faire par rapport à ça. Alors, quelles sont vos suggestions, messieurs? Qu'est-ce qui devrait être une priorité en termes de coût de vie et gérer le coût de la vie à Toronto? En fait, il faut réduire ses dépenses. Honnêtement, et comment? Comme tu viens de le dire, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire? Ça dépend de ce que tu aimes. Pour moi, ce qui est nécessaire, d'abord pour ma santé mentale et tout, un peu de sport. Mais les salles de gym ici, ça coûte entre 50 et 100 et plus. Et ça va coûter très, très, et voilà, très et cher. plus, les clubs de boxe à $200, $300 et tout. Mais, par exemple... $200, $300 par mois? Ouais. Pour la c'est boxe. Lourd. Pour la boxe. Oui, c'est lourd. Et si tu es habitué à faire ça, en tout cas, le sport, tu as la ville de Toronto qui a, dans chaque municipalité, comme on dit quartier, un centre où tu peux aller jouer au badminton, tu peux jouer au basket, tu peux nager. C'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Ils font des activités gratuites, je ne sais pas c'est lesquelles, mais les activités dont je te parle, nager, $4. Donc si tu vas une fois dans la semaine, ça fait 4 x 4, ça fait $16. C'est pas mal, $16, c'est mieux que dépenser 60. Mais tu sais, parlant de ça, tu t'emmènes un point qui est intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les parcs de la ville, il y a des parcs qui ont des installations. Ouais, les calisthéniques. On peut faire du sport. Ah oui. Des parcs qui sont vraiment bien moi, celle-là, j'y vais. Et moi, j'ai vu des gens s'installer et s'entraîner. C'est populaire. Je le fais. J'ai découvert en courant il y a 2 ans, 1 an et demi. Et j'ai commencé à faire ça et ça m'évite de... Je joue au basket déjà avec les amis, mais je ne vais plus au gym. Je fais des pull-ups, ils appellent ça en bon français des tractions, voilà, pull-up, chin-up, voilà, et tout. Donc, tu peux sauver sur ce point. Mais ça, c'est moi. Il y en a qui font pas de sport. Mais moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce que côté hygiène, parce que au moins à la salle de gym, tu peux essuyer les appareils, mais à l'extérieur, avec les intempéries et monsieur, madame, tout le monde. Non, avec les comment bars, on gère ça? avec les bars, tu es obligé d'avoir des gants. Parce que même l'hiver, on sort. Quand il fait moins froid, donc les gants, ça suffit. C'est toi et ta chance. Hein. Voilà. Ouais, effectivement, toi et ta chance. Mais c'est vrai, c'est une option. Il y a des options, donc... Au moins, c'est gratuit. Au moins, c'est gratuit, voilà. exactement. Dans les parcs, je parle. Voilà, dans les parcs. Tant aussi longtemps que c'est bien entretenu par la ville également. Ça, c'est si tu es un sportif. Maintenant, si tu es un fêtard ou tu es tout jeune, tu es toujours dans la ville, chaque week-end, tu as besoin d'aller dans le club, tu as besoin de manger. Donc, le conseil que je donnerais, c'est achète 10 minutes et happy hour. Ouais. Ça sera bon pour ta santé à toi. Ouais. Voilà. Et achète tes produits à LCBO, parce qu'il faut consommer canadien. Et puis, tu t'assois à la maison avec la dame que tu dois dater. Vous regardez Netflix. Ça va coûter moins cher.
Mais tu sais, on Tu rit. t'achètes du popcorn. Mais tu sais, aussi. on rit. Parce qu'il parle de Netflix. Mais Netflix vient pas encore d'augmenter ses tarifs là, de $2 de plus ou je ne sais pas combien. Oui, mais Je t'assure, cela c'est mieux exagère. mieux que d'aller au cinéma. Quand tu vas au cinéma 3 fois, à Netflix, tu peux regarder 10 films en un jour. Je dis pas qu'il faut avoir du temps pour ça. Ouais. Mais Il y a ça un truc- reste, même si c'est $2, ça reste toujours abordable par rapport à. C'est vrai, il y a un retour tu sur sors l'investissement. donc la personne qui aime beaucoup sortir là, qui va habituellement aller payer les verres à $6, mais ça, il faut aller dans les ghettos pour trouver ça maintenant. Ça Un verre à n'existe plus. $6, c'est qui s'en va. Mais laissons, Voilà. mais ça n'existe Voilà. plus. Mais tu vois ce que tu dis, c'est intéressant parce que, effectivement, je me dis, peut-être que c'est à ça qu'on doit revenir, d'accueillir les gens chez soi, d'ouvrir la porte de chez Bien soi, en sûr. tout cas, d'accueillir ses amis, passer un bon moment. Parce que, honnêtement, Message reçu. Hein. tu vas t'inviter chez moi. Ben, message reçu, ok, d'accord, pas de souci. Mais honnêtement, quand on y pense, un cocktail qui te coûte $25 quand tu sors en boîte ou tu vas dans un bar, alors que la bouteille de vin chez LCBO, quand tu cherches, tu peux 19 trouver des choses. 19, $20, Ouais, même $10. exactement. Et le plaisir, il est multiplié et partagé. Donc, non, effectivement, peut-être que c'est ça la solution de sortir moins et d'avoir plus de temps Voilà. à l'intérieur, Et- d'éviter ses amis. Ouais, tu parlais de faire pour un sac à 7. d'aller en club. On remet au goût du jour les house parties. là. Oh, absolument. Moi, je suis Exactement. d'accord. Exactement. Absolument. Mais encore faut-il qu'il y ait de la place pour accueillir les gens. Mr. Wing, qu'est-ce que tu penses Moi, par rapport au loisir? Je parle de la personne qui aime faire le club. Je sais que tu es DJ à la base, comme DJ Hobbs. Mais qu'est-ce que tu penses? ouais, à la retraite quand même. Hein. Mais Précise-t-il. à la retraite quand même. Mais ouais, enfin, moi j'ai un avis, bah tu sais, hein, j'ai beaucoup le monde de la nuit, je connais un petit peu, mais donc je suis un petit peu partagé sur le fait de dire que tu peux faire la même chose chez toi Pas tout le temps. que en club. Non, bien sûr. En club ou en soirée, c'est un peu différent. C'est une ambiance qui est différente. Tu fais pas de rencontres chez toi, par exemple. Tu vois. Mais ça dépend. Si tu invites des amis qui invitent leurs amis et que vous vous connaissez pas, ça peut être intéressant. Ouais, tu as une grande maison. Parce que ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que pour inviter des gens chez toi, il faut que ce soit un peu, faut que tu aies un peu d'espace. Et du coup, voilà. Mais ouais, moi j'ai pas. Moi je fais partie des gens qui dépensent beaucoup trop. J'essaie de changer ça. Donc malheureusement pour les astuces, faudra pas compter sur moi. Faudra pas compter sur moi. J'ai pas beaucoup d'astuces. Malheureusement pour baisser les pour baisser les coûts. Moi c'est un de mes défauts. Je dépense trop. Mais tu sais, pour moi, j'ai rien. l'impression, c'est vrai que on essaie de trouver les astuces parfaites, mais la base, c'est d'abord d'avoir un budget. C'est déjà de savoir combien tu dépenses et combien d'argent entre. Comment tu gagnes? Et la vérité, effectivement, et la vérité, bien souvent, on ne le sait pas. Moi, j'ai fait l'exercice, j'ai eu des maux de tête. Ça m'a vraiment donné des sueurs froides, mais ça fait mal. Mais c'est qu'à un moment donné, les chiffres ne mentent pas. C'est que lorsque tu as le portrait devant toi, tu es obligé finalement de te dire, OK, d'accord, c'est là que je dépense de l'argent et peut-être que c'est problématique que je dépense autant d'argent et que ça en vaille pas la peine. Il y a la possibilité de réduire les dépenses par rapport à ça. Ça vaut vraiment le coup. Pendant un mois, finalement, de juste prendre un fichier Excel, d'ouvrir le fichier Excel. Un tableur. Un tableur, voilà. Merci. Merci pour la correction. Et tout simplement, de faire le suivi des dépenses. Chaque semaine, combien je dépense en épicerie? Bien sûr, il y a toujours les dépenses fixes, le loyer et autres, les factures que l'on doit payer, ce sont des dépenses fixes, mais vraiment de faire un suivi des sommes dépensées
et on a tous une bonne idée des entrées d'argent que l'on a et tout simplement de faire le calcul, faire la soustraction et de voir si on est en déficit ou pas. Et des fois, on peut avoir de belles surprises également de se rendre compte qu'en fait, en réalité, on pourrait économiser de l'argent. À Toronto. En fait, quand on regarde son budget, on se rend compte que peut-être il y a des endroits où, en fait, c'est possible d'aller faire des économies et tant aussi longtemps qu'on ne s'assoit pas pour faire l'exercice, on ne peut pas le savoir. Donc, pour moi, quand on parle de trucs et astuces, c'est de commencer par regarder son budget et être honnête envers soi-même. Non, c'est sûr, mais quand on parlait du budget, tout ça, ça vient du budget. Tu coupes dans ton budget loisir de tous les week-ends au lieu d'aller 2 fois. Pourquoi tu couperais dans ton budget loisir et pas autre part ? Mais parce que... Pourquoi le loisir direct ? C'est vrai, c'est une bonne remarque. Pourquoi tu couperais pas ton Internet ? Mais c'est un loisir aussi. Pourquoi tu coupes pas dans ton épicerie? Ah ouais, donc manger moins de viande. Ok, donc là, ça amène une question. C'est qu'est-ce qui est nécessaire ou pas? Ouais, parce que là, la question était posée tout à l'heure. Parce que là, tu dis pourquoi tu couperais pas Internet? Mais pourquoi? Comment tu fais pour couper Internet, pour vivre sans Internet? Ah, il y a des gens qui peuvent, je sais pas. Il y a des gens qui peuvent. Comment ils s'y prennent? Ben, je sais rien. Je ne suis pas cela. Mais il y a des gens qui. On est en 2025. 2025. Est-ce que tu peux vivre ou pas avec ou sans Internet? Là est la question. J'en sais rien. Mais c'est une dépense budgétaire. C'est vrai. Surtout ici, là, en Ontario. Dis-nous, comment tu fais pour éviter? C'est cher. Non, mais je veux dire, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas des gens qui vont se dire, tu sais quoi, l'Internet, là, ça me coûte trop cher de payer ça, de payer mon abonnement Netflix, et je vais pas couper et faire, je sais pas, juste aller au cinéma. Et ceux-là, comment on les appelle, ces gars-là, qui font ça? Je sais rien. Peut-être qu'ils vont juste utiliser un téléphone fixe. C'est quoi? C'est des pirates. C'est des pirates, mais c'est non, tout. parce qu'ils ont besoin d'Internet. Mais Hobbs, tu sais, pour répondre à la question sur Internet, est-ce nécessaire ou pas, mais c'est que je me dis déjà, en fait, dans la réalité dans laquelle nous vivons, le travail hybride, le fait que les gens peuvent travailler de leur domicile, tu es obligé d'avoir une bonne connexion Internet. C'est devenu incontournable. Moi, pour ma part, c'est absolument nécessaire. C'est même pas un luxe, c'est nécessaire. Tu es obligé d'avoir Internet et une bonne connexion Internet. Parce qu'il y a des compagnies, tu vas aller chercher parfois des forfaits qui sont moins chers pour finalement te retrouver à avoir des soucis, du stress, etc. Parce que ta connexion, elle est pas bonne. Mais il faut payer le prix. Ouais, c'est clair, mais je sais qu'il y a des gens de l'extrême. Il y a des gens, ils vont se dire, tu sais quoi, moi je coupe Internet, je coupe mon téléphone. C'est ce que j'ai dit, c'est avec des pirates, comme tu as dit. Tu vois, mais non, parce que si tu peux le faire, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible de vivre sans Internet. Bon. Oui, tu vas à la bibliothèque. Et, par exemple, il y a l'Internet, voilà, tu vas au café, il y a exactement. l'Internet. Tu peux rester dans le lobby de ton building à Internet. Par exemple. Mais l'Internet n'est pas sécuritaire. Non. Ouais, mais... À moins que tu veuilles te faire pirater. Mais peut-être qu'ils n'en ont pas tant besoin que ça. Mais en fait, qui n'a pas besoin d'Internet aujourd'hui? Il y a des gens qui ne payent pas le câble pour regarder la télé. Moi, j'ai pas le câble. Mais qui écoute le câble? En fait, qui écoute quoi que ce soit sur le câble? Je sais pas, Vidéotron, Bell, je sais pas, tout. Non, mais Rogers, comme la télé. Non, mais je trouve il y a des pirates qui font autre chose. Non, voilà. Je comprends ce que tu veux dire, mais il a raison. Tu vois, tu peux te débrouiller sans Internet chez toi. Oui. C'est possible, donc. Oui, chez toi. Ça, c'est vrai. Mais du moment où mais si tu travailles, ton domicile, tu as besoin de ça. Non, ça dépend de ton travail. Je comprends. Si tu as un cuisinier que tu dois partir tout le temps, toute la journée au restaurant, t'as pas besoin forcément d'Internet à la maison. Quand tu rentres, tu te reposes. Il n'y a pas d'Internet, mais tu utilises Internet peut-être du voisin. Je sais pas moi. Mais en même temps, il y a quelque chose de contradictoire parce que si on revient à ce qu'on a mentionné précédemment, c'est-à-dire qu'au niveau des loisirs, sortir moins parce que les loisirs ici, on ne va pas se raconter des histoires, ça coûte cher, que ce soit le cinéma, que ça soit d'aller voir un spectacle, d'aller voir une pièce de théâtre, un match, baseball, hockey, peu importe, basketball, ça coûte cher. Donc, bien souvent, le loisir que les gens vont avoir, c'est ça qu'ils vont couper en premier. C'est Internet, en fait. C'est de pouvoir rentrer chez soi, de pouvoir regarder, de chiller sur Netflix et autres plateformes. C'est ça qu'ils vont couper. Exactement. Donc, c'est pour ça que, pour ma part,
part, Internet, Ça commence à être c'est indispensable. vraiment Si t'as pas indispensable. Internet, ouais. Cependant, pour ma part, moi, je pense un endroit où on peut faire des coupures, c'est au niveau de l'épicerie. Puis quand on parle de l'épicerie, c'est je mentionnais ça à la blague tout à l'heure, mais c'est vrai, la viande, ça coûte cher. Je sais, vous allez me dire, les fruits et légumes également coûtent cher. Tout coûte cher, mais il y a des choses qui coûtent Je peux te donner une astuce pour la viande. plus cher. Il y a des choses qui coûtent plus cher. Donc, déjà là, peut-être de penser à introduire des repas plus végétariens. Je suis curieux de savoir. Ouais, mais C'est quoi ton astuce? Vas-y, je pense- veux savoir. Parce oui, que vas-y, non, parce que Non, attends, moi, je veux végétarien, savoir déjà, c'est quoi quelqu'un ton qui a faim, il va parler quoi de d'être végétarien? Ah ben, es-tu en train de dire que les C'est végétariens frites crèvent de faim? rapidement. Non. Et puis il avance. Dis-moi, c'est quoi ton astuce? Je veux savoir. Ouais, on t'écoute. Non, on a hâte de savoir. Non, on t'écoute. Ton astuce Quoi sur par la rapport, viande. par rapport à la... Ah non, tu vas... C'est moins cher dans les fermes. Je ne sais pas ce que vous savez. Il y a des fermes ici à Toronto et il y a une firme musulmane, je ne sais pas si c'est des Indiens, qui s'appelle Iqbal. Je vous jure que vous pouvez avoir pour une personne de la viande, des côtes, des beaux trucs, de tout, de l'agneau. Une seule personne, hein, pour $100, $120. Ça, les auditeurs, il faut que vous entendiez. Attends. $120 pour combien de temps? Ben, ça va te faire un mois. Un mois. C'est beaucoup, c'est trop moins cher. J'ai Mais jamais encore vu ça. faut-il payer l'essence pour se rendre là-bas. Oui, bon, ça c'est autre chose. Ben, Ben, on se comprend, mais après t'es safe. Voilà, après t'es safe, Oui. t'as un pote qui peut aller, qui vient, qui a la voiture, vous partez. En tout cas, je vous dis, aux auditeurs, si vous voulez économiser, c'est halal. Si pour les musulmans ils disent halal, vous coupez, mais c'est ça. C'est des bons produits. Mais Hobbes se soulève un point qui est vraiment pertinent et j'aime la direction dans laquelle ça s'en va parce que je pense plus que jamais on doit peut-être revenir à des principes de solidarité, Bien mettre sûr. les ressources ensemble, peut-être penser à faire des achats en groupe si on a des amis, des gens également de confiance bien entendu, mais peut-être c'est une façon différente d'aborder les choses mais qui peut permettre de faire des économies, de faire des achats, Ouais, ben, des achats ouais. de groupe pour permettre de faire des économies. Les gens ont fait commencer des ride sharing. On part au travail, on sort, on prend ma voiture, on peut. Allez, on va faire l'épicerie ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ça, Mystery? Il fait pas d'économie. Dépense, Ouais, lui, il dépense. lui. Voilà. J'ai un truc aussi. Par rapport au transport, est-ce que vous avez remarqué que même l'hiver, il y a des gens qui sont à vélo? Oui, effectivement. Encore faut-il que probablement ces personnes vivent. Ils vont au travail à vélo. Mais ces personnes Et vivent pas trop loin, peut-être de loin. Exactement. Il y en a un peu loin quand même. Même si tu n'habites pas loin, je pense que si tu roules à vélo pour aller au travail, n'oublie pas ton déo. Ah oui, c'est sûr. J'ai jamais vu rime. quelqu'un qui roule à vélo, qui pédale en vélo, puis qui n'a pas besoin de déo. Ça n'existe pas. Voilà. Mais blague à part. Ouais, c'est économique. Je les vois. Je dis, mais le mec, il est en costume, tout ça. Mais j'espère qu'il a un déo, hein. Parce que tu rentres après, il faut tout. Mais il y a des gens qui se déplacent à vélo. Il y a des gens qui prennent des vélos à chaque point. N'oublions pas de dire que dans la ville de Toronto, il y a des stations vélo à chaque point de route. Tu peux prendre un vélo ici pour aller à 10 km à un autre point B, le laisser là-bas et reprendre un autre vélo pour aller le déposer dans l'autre kilomètre. Peu importe. Donc ça aussi, il y a des gens qui économisent. Je vais juste Parce revenir que sur c'est 200 $ là. Puisque rapidement, parce que tu m'as fait penser à ça là, en parlant de tout ce qui est partage et tout ça, d'aller sur tout ce qui est marketplace. Ouais. Voilà, ça c'est, tu peux aussi trouver des trucs moins chers. Ça, Kijiji, il y a une autre application dont j'ai oublié le nom, mais il y a plusieurs trucs. Voilà, ça tu peux faire ça. Effectivement, il y a des gens qui, pour plusieurs raisons, sont venus s'installer à Toronto et qui, du coup, doivent se relocaliser ailleurs, que ce soit parce qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Ils ont des meubles, des fois carrément C'est des ça. choses en très bon état qui ont été très peu utilisées. Voilà. Et je suis d'accord avec toi. Donc ça peut, Marketplace, tu peux trouver des trucs gratuits, beaucoup moins cher, 50%, 70%, 80%. Ouais, tu sais, les gens, ils se débarrassent des trucs. Tout à fait. Et parlant d'applications, justement, parce que là, tu parles d'articles divers, juste pour revenir un peu sur la question de l'épicerie, il y a des applications qui te permettent de regarder les circulaires et de voir, en fait, d'un supermarché à un autre. Ça, c'était le genre de choses que ma mère faisait et je me disais, moi, je ne ferais pas!
Hey. Et finalement, on se retrouve à le faire parce qu'on doit économiser. Sauf que avant c'était sur le papier, maintenant c'est sur ton application de téléphone. Exactement. Avec les coupons là. Voilà, Les coupons, ouais. ça peut être les coupons, mais tout simplement aussi de comparer. Ouais. Et, Comparateur de prix, c'est ça? Voilà, et surtout qu'il y a des supermarchés où si, disons, l'article que tu vois ailleurs est moins cher, tu peux te présenter, leur montrer que ailleurs c'est moins cher. Et, c'est bon à savoir. C'est Non, ça. mais bon, moi j'habite dans la zone de Young and Eglinton et le même article que je peux trouver à Métro, je vais trouver peut-être 3-4 $ à Shoppers. Parce que n'oubliez pas que ce sont des magasins de proximité. Donc il y a forcément, ça peut te dépanner. Donc on te fait payer plus cher. Donc c'est pour ça que les gens doivent savoir qu'il y a certains produits qu'ils peuvent retrouver dans d'autres endroits. Ils peuvent avoir des produits moins chers. Et puis, mais tout ce qui est de proximité pour dépanner les gens comme des dépanneurs, ça coûte toujours un peu plus cher. Même dans l'épicerie, tu peux trouver un endroit où prendre tes légumes, un autre endroit où, je sais pas, il y a... En tout cas, les épiceries, les prix... Ça varie. C'est Voilà, pour ça, ça il y a varie. No Frills qui a ouvert un peu dans tous les coins. Il y a des produits à Walmart. À Walmart, tu peux faire une épicerie, on te livre après un peu plus de 50 $. C'est pour ça que je trouve qu'une application telle que Flip, l'application Non, ça, avec je la les connaissais pas. circulaires, et ça s'appelle FLIPP. Donc, ça te permet de voir toutes les circulaires et finalement de voir le prix des produits et des items et puis de choisir où tu vas aller faire ton épicerie. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Parce que, enfin, voilà. Moi, j'ai juste une question, une petite interrogation par rapport à ça. Quand t'as des coupons, ok, t'as reçu tes coupons, etc., machin, etc. Donc, t'as différents endroits où tu dois aller. Enfin, moi, par exemple, je fais mes courses à un seul endroit. Ok, donc je vais payer certains produits un peu plus chers, certains autres un peu moins chers. Bref. Ça va me prendre 45 minutes. 45 minutes, 1 heure max, j'ai fini mes courses. Par contre, si je dois aller à droite, à gauche, par là, par-ci, par-là, pour économiser à chaque fois $1, est-ce que je ne suis pas en train de perdre plus d'argent ? Je suis d'accord avec Enfin, toi. parce que le temps, c'est de l'argent. Tout à fait, je suis d'accord avec Tu vois toi. ce que je D'où veux la dire? raison pour laquelle je pense qu'il faut faire des choix. C'est impossible de te dire que tu vas économiser en tout et partout parce qu'effectivement, tu te retrouves dans cette situation où tu circules un peu partout et finalement, tu perds beaucoup de temps. Mais je pense quand même, véritablement, il faut juste faire l'exercice de voir, peut-être cette semaine, ça sera à telle place que je vais faire mon épicerie parce que, de façon générale, c'est là qu'il y a le plus de promos. Et autre chose par rapport à ça, moi, ça, c'est un truc que j'applique depuis longtemps. Je prépare mes menus de repas en fonction des promotions. Je suis organisée. Pas en fonction nécessairement de ce que je veux. C'est sûr que je vais être créative. Je vais aimer manger ce que je mange parce qu'il faut quand même que j'ai du plaisir à manger. Mais je prends en considération aussi qu'est-ce qui est en promo. C'est sûr. Ça peut être une façon aussi de faire son épicerie différemment et de faire des économies. Je reviens un peu sur ce que tu disais. Ça dépend des endroits où tu habites. Moi, par exemple, où j'habite, j'ai tout dans le autour. Si tu habites à Bathurst, il y a des points stratégiques où tu as tout. J'ai Loblaw, j'ai Métro, j'ai Shoppers, j'ai les Asiatiques. Je sais pas comment on appelle le truc, épicerie des Asiatiques. Tout autour. Donc, je prends les légumes là, je prends là, et puis je rentre chez moi. Donc, ça dépend. Si tu habites dans un endroit stratégique, tu vas pouvoir comparer. Et la plupart des grands centres ou grands métros ici, Blow, whatever, même si on va à Jane, il y a tout autour. Tu vas voir le No Frills, tu vas voir... la concurrence est partout là, aujourd'hui. Maintenant, t'as pas Walmart partout. Là encore, c'est un peu le chat qui se mord la queue, parce que si t'as un endroit... T'es là, comme on dit, t'es au quartier. Attends, si t'as un endroit stratégique, ça veut dire que tu as un endroit où il y a du monde, où l'immobilier, on a investi. Donc ça veut dire que tu as un loyer qui est élevé. Mais donc je vais payer moins cher pour la nourriture au moins.
Mais ça veut dire ton non, loyer. mais il faut déjà que tu puisses payer ce loyer-là pour Exact. payer ta nourriture moins chère. Tu vois, Ouais. c'est toujours, c'est Non, un ça peu va, le ça chat va. qui se mord la queue un petit peu. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc c'est vrai pas, que hein. toi, tu as tout à côté, mais tu dois avoir peut-être un loyer qui est plus important que quelqu'un qui est plus loin et qui n'a pas tout à côté. Bien C'est sûr, pas bien forcément moins cher l'épicerie autour. Ouais, en plus. Ça dépend du quartier. Ouais, c'est ça. Ouais. Si t'es dans un quartier où ça va, bah l'épicerie, Ça va aussi. ça va pas trop aller. Sinon, ça va aller aussi, mais avec les prix. Ouais. Non, mais imaginez-vous les gens qui habitent à downtown. Ils ont tout aussi à côté, mais tout coûte cher aussi. Bah oui. Non, c'est C'est ça. ça. Exactement. Ça vient avec un prix. En fait, On a- j'aimerais que si tu habites dans un endroit pas loin de Walmart, t'es bon. Parce qu'à Walmart, sérieusement, back in the day, avant, il n'y avait pas tous les produits qu'ils ont. Mais tu peux faire ton épicerie à Walmart et ça va te coûter moins cher. Bah, je sais pas si c'est toujours d'actualité tout ça. Effectivement. Comment On ça? verra bien. Mais avec les tarifs, Ah ouais, on qui verra arrive, bien. On va verra consommer bien. canadien, les amis. Exactement. Consommer On va- canadien. 25%, c'est beaucoup, c'est énorme, ça va changer la vie de beaucoup de choses, mais on va apprendre à consommer canadien. Donc, on a fait travailler nos neurones. Nous avons quand même quelques pistes de solutions. Donc, je pense que là, nous sommes dus pour nous reposer un peu et avoir un peu de détente musicale. Hobbs? C'est pareil. C'est reparti avec de la bonne musique française, de tous les coins, et on écoute ça tout de suite. Je vais bien m'occuper de toi, je ne te ferai aucun mal. Soleil est couché déjà, dehors la nuit est noire. Raconte-moi tous tes secrets, nuit blanche pour savoir tous tes rêves. En moi, fou de toi. Oh oui, j'adore, 2 secondes je t'appelle mi amour. C'est bien toi la seule qui mérite mon love, jusqu'à la moitié. Oh oui, j'ai pris le temps de te dire ces mots, de témoigner mon soutien. Et j'ai appris à te dire ces choses. Alors écoute bien, babe, tu vois ce que je vis depuis que t'es rentré dans ma life. Babe, tu vois ce que je suis depuis que t'es rentré dans ma life. Babe, all night long, give it to me, baby. All night long, come on, I'm on my way. Give it to me, baby. All night long, babe. All night long, give it to me, baby. All night long, come on, I'm on my way. Give it to me, baby. All night long. Tu ne sais même pas pourquoi je t'ai invité à danser. Je vois pas pourquoi tu voudrais pas tout simplement partir avec moi. Oh bébé, je te suivrai malgré moi. T'as qu'à monter dans le train, ne le rate pas. Je peux prouver plus que des mots. Pour toi que des billets, pour toi que des billets. Moi, je suis fou de toi. J'irai partout où tu iras. Moi, je ne suis pas comme toi. J'irai partout où tu iras. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Là où tu iras. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. Là où tu iras. Si je te fais du mal, je t'autorise à me sortir de ta vie. C'est dans la douleur qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime. Je connais, moi je connais. Oh, je te promets de passer l'anneau. Rien ne sera comme avant, dorénavant. Oh, tu m'as détaché de la neuzo. On fera notre route pavée d'or et diamant. Tu ne sais même pas. Tu m'as laissé blessé, mais c'était pas assez. T'as figé sur cette photo dans les bras d'un homme. Si seulement tu avais laissé ma douleur s'apaiser, avant de jeter tout l'amour que j'ai su te donner. Nous sommes rendus à la fin de notre émission. Alors, nous avons eu une belle heure. J'espère que vous avez trouvé notre discussion intéressante et que ça vous inspire à prendre des actions ou du moins penser à de nouvelles décisions.
Med, Hobbs, Mr. Ring, toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Ce fut un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Dimanche matin, c'est bon. Tout à fait. Alors, auditeurs et auditrices, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Instagram à Choc Culture, CHQCULTR. Vous pouvez également nous écouter en rediffusion sur chocfm.ca ainsi que Spotify et YouTube. Alors, je vous dis à la prochaine, à dimanche 11h. Bye. À bientôt. Bisous.